dès que je rentrais chez moi, je savais pas ce qui allait se passer, quel était le climat familial. Et toutes les nuits, je priais. Ouais, d'ailleurs, tu priais même jusqu'à demander à Dieu que tes parents divorcent. Ouais. C'est fou de se dire qu'un enfant prie ça. T'avais quel âge? J'étais petite, je devais avoir, je sais pas, 7 ans. Et je me suis levée et donc le monsieur a prié pour moi. Et là, j'ai la boule que j'avais quand j'étais enceinte, qui m'a suivie finalement toute ma vie, là, cette émotion, elle est partie. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4. Et comme toujours, nous irons ensemble à la rencontre d'une nouvelle invitée qui va nous partager son histoire et son parcours de vie avec Dieu. Alors la femme que nous accueillons aujourd'hui est passée par des violences familiales, notamment lors de son enfance, dans un foyer où régnait la peur, une peur quasi quotidienne. Alors comment a-t-elle réussi à placer sa confiance en Dieu le Père quand son propre père était si défaillant? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec notre invitée Karima Lakera. Bonjour Karima. Bonjour. Bienvenue dans cette émission coupée en 4. Karima, comment ça va? Eh bien, ça va très bien, très bien. Et je suis ravie d'être là. Et merci. Moi aussi, je suis ravie que tu sois là pour nous partager ton histoire. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander comment, déjà, est-ce que tu aimerais que je te coupe les cheveux? Alors, j'aimerais qu'on enlève un peu ces petites rebiques là qui me dérangent. Oui, la longueur, à l'arrière aussi. Un petit peu, voilà, à l'arrière. Faire comme un petit carré, un carré, mais un peu plongeant. Voilà, qui me donne quand même du volume là au-dessus. Ok. Et puis qui égalise un petit peu ces rebiques là qui commencent un peu à t'embêter, déranger, à t'enquiquiner, comme on dit. C'est ça. Parfait, écoute, ça je vais m'en occuper avec plaisir. Revenons donc à ton histoire, Karima. Toi, tu es née dans une famille de confession musulmane. C'est ça. Depuis toute petite, tu savais que tu étais croyante. Oui. Mais par contre, tu avais beaucoup de mal avec ce que tu appelles le côté très religieux de ce qu'il faut absolument faire. Exactement. En fait, ma famille était donc musulmane. Et je grandissais aussi avec mes grands-parents qui avaient un rôle important. Et ce qui me dérangeait, en fait, c'était vraiment la religiosité. Il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut prier à telle heure, il faut faire des ablutions, il faut jeûner. Et dans le « il faut », aussi petite que j'étais, ça me convenait pas, en fait. Et j'avais envie de prier Dieu et de m'adresser à Dieu, mais dans mes mots d'enfant. Parce que c'était important pour moi, justement, d'avoir mes mots, de lui dire... comment je ressentais les choses et d'être libre, en fait. Libre, c'est ce que j'avais envie, c'était d'être libre, en fait, à lui parler sans qu'on me donne des directives de « il faut, comme ci, pas comme ça voilà. Et donc, je me suis construite un peu, dès mon plus jeune âge, à me dire moi, j'aime Dieu et je veux lui parler. Alors, c'était pas de la rébellion, parce que je me ressentais pas du tout comme ça. Mais je sentais vraiment au fond de moi se dire moi je veux aller me rapprocher de Dieu à ma façon. Pas comme on peut dire il faut. Alors malheureusement, tu grandis quand même dans une famille dysfonctionnelle. Oui. Avec un climat de peur, où tu dis que parfois ton seul refuge dans les moments de violence, c'était de t'adresser à Dieu toutes les nuits. C'est ça. Parce que y avait ce climat. Alors des fois, c'était un bon climat familial tout à fait normal, on faisait plein de choses. Et des fois, c'était conflictuel à la maison. Et quand tu dis conflictuel à la maison, c'est-à-dire ton père était très violent? Il avait tendance à être violent, en fait, vis-à-vis de ma mère. Et de mon petit frère. J'avais à l'époque un seul frère. On a 11 mois d'écart. Et il avait ses côtés avec eux qui, dès qu'il faisait quelque chose qui ne lui convenait pas à lui, en fait, il pouvait partir dans un excès de violence jusqu'à utiliser dans des colères, ses mains. Jusqu'à battre ta maman ou ton frère. Voilà. Mais toi, jamais? Moi, jamais. Parce que j'avais en vrai tellement peur
que je priais tout le temps. Je disais, mais garde-moi, protège-moi, Dieu, je veux pas. Et en fait, ce climat-là, c'est vrai que ça m'a amené à me réfugier constamment vers Dieu parce que c'était mon seul refuge. Alors c'est vrai que comme mes grands-parents avaient aussi une importance dans ma vie, donc Tes parents musulmans aussi? mes grands-parents. Tes grands-parents, pardon. Oui, musulmans? oui, c'est eux. Oui. Ok. Et en fait, eux, je trouvais qu'ils avaient un équilibre. Donc j'allais, comme j'étais gardée chez eux, j'avais un équilibre quand même là-bas. Mais malgré tout, moi, c'était dès que je rentrais chez moi, je savais pas ce qui allait se passer, quel était le climat familial. Et toutes les nuits, je priais. Ouais, Et- d'ailleurs, tu priais même jusqu'à demander à Dieu que tes parents divorcent. Ouais. C'est fou de se dire qu'un C'est enfant fou. prie ça. Ouais. T'avais quel âge? J'étais petite, hein, je devais avoir, je sais pas, 6, 7 ans. 7 ans. Waouh. Ouais, dès que j'ai conscience, en fait, de Finalement, l'existence de la de gravité Dieu aussi et de la gravité, en Ouais. fait, de la situation, que je disais, mais qu'il divorce. Et c'est vrai que on est enfant. Moi, aujourd'hui, je suis maman et je sais l'importance du rôle des parents, mais pour moi, je pouvais plus, en fait. Et je disais, qui divorce, c'était la seule solution pour Ouais. qu'il y ait quelque chose. Déjà pour ne plus vivre ça au quotidien, quoi. Oui, En tout cas, dans ta solution d'enfant. dans ma solution d'enfant, ouais. Voilà. Parce que je ne voyais que ça et je ne vivais que ça. Mais c'était quotidien? Pas quotidien. Non, c'était de temps en temps, mais c'était assez récurrent C'est assez finalement. récurrent, ouais. Et en fait, ce qui a engendré chez moi une crainte qui était quasi permanente. Et du coup, cette vie conjugale là, que tu vivais de tes parents a développé même chez toi une détermination folle à vivre absolument À vivre. et non pas survivre. C'est ça. Et pas survivre parce que je voyais ma maman, en fait, qui, pourtant, elle a du caractère, c'est quelqu'un qui est éduqué, tout ça, mais je la voyais très soumise, en fait, parce qu'elle avait peur elle-même, donc en vrai, elle bronchait pas. Elle bronchait pas pour pas envenimer la situation. Oui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, même à l'époque, voilà, elle avait son poste, elle était active professionnellement, elle avait une vie sociale, etc. Mais elle avait peur de cette violence. Et moi, je la voyais, je disais, mais c'est comme si des fois, j'avais envie de lui dire, mais réagis, c'est pas possible. Voilà. Et assez rapidement, j'ai dit, moi, hors de question que je subisse ma vie. Auquel cas, elle n'a pas de sens. Il n'y a pas lieu d'être sur vivre terre. ainsi, quoi. Oui, voilà, exactement. Il n'y a pas lieu de vivre ainsi. Et je trouvais ça même injuste. Moi qui priais Dieu, je disais, mais pourquoi on est sur la terre si c'est pour vivre ça? Oui, on est d'accord. Si c'est pour souffrir et être soumise à des injustices, parce que quelque part, c'est de l'injustice. Oui. Et non. Et en fait, ça m'a donné cette détermination. Je veux vivre, mais pas survivre. Et d'ailleurs, c'est suite à tout cela aussi que tu te promets d'avoir un jour une vie parfaite, sinon rien. Exactement. Un mari et un mariage parfait, sinon rien. Exactement. Et là, on sait tous que c'est juste pas possible. Non. C'est d'ailleurs après t'être mariée à 22 ans et enceinte à 24 que toutes tes blessures en fait refont surface. Alors comment Dieu est intervenu dans ta vie pour te sauver de toi-même en fait et de toutes les fausses croyances dans lesquelles tu étais? Eh bien ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission. Avec plaisir. On poursuit ton témoignage, Karima, toi qui as grandi, on le disait tout à l'heure, dans un environnement relativement violent. C'est à l'âge adulte que les stigmates se font ressentir puisque tu tomberas en dépression et s'en suivra même une anorexie mentale. Exactement, ouais. Donc, comme je le disais, l'enfance a été un peu compliquée. Elle a été compliquée. Et à 12 ans, mes parents, quand même, pour resituer dans le contexte, divorcent. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, ma vie serait parfaite, et comme je le disais tout à l'heure. Néanmoins, j'ai grandi, donc je me marie. Et quand je me marie, et je tombe enceinte, parce que j'avais rapidement envie d'un enfant, du moment où j'ai appris que j'étais enceinte, là, je commence à être malade, à avoir tout le temps envie de vomir, à avoir une boule au ventre. Et donc, au départ, je me suis dit, c'est les nausées de la grossesse. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire. Au départ, c'est rien de normal, j'ai envie de dire. Ouais. Et sauf que, passe un matin, puis passe l'après-midi toujours dans un même état de je vomis, et 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et c'est là, en fait, après plusieurs semaines,
et de consultation chez le médecin où je suis hospitalisée parce que je tiens plus. Enfin, j'ai plus du tout de force. Au lieu de grossir, je perds du poids très rapidement. Et en fait, dans cette grossesse, c'est là où on s'aperçoit où je fais une grosse dépression. Parce que pendant la grossesse. Pendant ma grossesse. Pendant les premiers mois de grossesse, j'étais tellement mal à vomir. Et l'anorexie, c'est-à-dire je me faisais vomir constamment. Même si je ne mangeais pas ou si je mettais quelque chose dans ma bouche, allez, 10 minutes après, même pas, hop, je remettais mes doigts et je me forçais à vomir. Donc tu faisais de la boulimie? C'était même pas de la boulimie, non, c'était le peu que j'introduisais. Parce que la boulimie, on mange en fait. Oui, non, là, toi, tu mangeais pas. Je mangeais le strict minimum, un petit Suisse par exemple, un petit Gervais, pour pouvoir le vomir. En fait, tu avais ce besoin que quelque chose sorte au final. Exactement. En fait, j'avais cette boule qui était au niveau de l'estomac et ça avait le besoin de sortir, mais tout le temps H24, donc tout le temps à vomir. Tel point que je vomissais du sang parce que je m'étais abîmée toutes les trachées. C'était assez terrible. Et c'est là en fait que les médecins réalisent que c'est pas les nausées de la grossesse, mais c'est une profonde dépression. Et on s'aperçoit que tout est lié par rapport à mon enfance. Et ce que j'avais subi ou ce que j'avais vécu émotionnellement, parce que j'insiste sur le fait où moi, j'ai pas eu de coups, mais émotionnellement, ça a été, c'était très fort, très violent. Et quand je tombe enceinte, je fais un parallèle en disant, moi, je veux pas que mon enfant vive ces choses-là émotionnellement. Je veux que mon enfant soit super heureux. Et en fait, quand je dis je voulais vivre et pas survivre, je voulais vraiment que mon enfant, je savais pas le sexe à l'époque, mais il était hors de question que celui-ci, en fait, ait les mêmes émotions aussi basses que les miennes. Et dans cette dépression, j'en pouvais plus. Donc je suis quand même, je suis croyante, je prie. Et je savais que j'allais pas pouvoir tenir. C'était invivable et que je pouvais pas. De toute façon, même les médecins m'ont dit, madame, on peut plus rien pour vous, quoi. Enfin, on a tout fait, les perfs, tout. Et ils ont même voulu que j'avorte. Ah oui? Oui. Et mais je voulais pas. Je souffrais. Déjà, vous étiez c'était déjà avancé quand même la grossesse. Ils ont dit ça. J'étais à 3 mois, j'étais encore dans les temps. Okay. Mais pour moi, c'était hors de question. Parce que c'était très ambivalent. Je souffrais. Je savais qu'il y avait un lien avec la grossesse, mais l'enfant, je l'ai toujours désiré. C'était pas... donc, je refuse vraiment l'avortement. Je dis non, hors de question. Mais je savais que je ne pouvais pas vivre, en fait. Je tenais plus debout, je mangeais pas, je vomissais tout le temps, je pleurais tout le temps. Mais comment est-ce que tu t'en es sortie? Eh bien, je suis rentrée chez moi. Je me suis mise dans un lieu vraiment sécurisé auprès de mes grands-parents. Et là, j'ai prié, j'ai dit, je suis prête. Je suis prête à partir, je suis prête à mourir, mais tu m'enlèves maintenant. Et quand j'ai fait cette prière, je me suis endormie. Mais avant, je me suis dit, si Dieu, tu m'enlèves pas, je mettrai fin à mes jours parce que c'était trop dur de vivre cette période-là, alors que j'étais enceinte, parce que j'étais censée être super heureuse. Et en me réveillant, là, je suis guérie. Et c'est là où je commence vraiment à manger, à reprendre vie, en fait. Mais ça veut dire, en te réveillant, t'es guérie. C'est-à-dire, en réveillant, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, t'as faim? T'as envie de manger? D'un coup, j'ai faim. Voilà. D'un coup, j'ai très faim. Et d'un coup, je mange. Et on me donne à manger. Je demande à mes proches, je voudrais manger. On m'apporte, mais attention, calme-toi. Non. Et en fait, j'ai très faim. Et c'est pas de la boulimie, j'avais faim. D'accord. Et donc, à partir de ce jour-là, je sais que je suis guérie parce que je sais la prière que j'ai faite. Et là, je vis la fin de ma grossesse la plus heureuse. Où je profite à fond. Enfin, je profite de ma grossesse, de mes émotions, des ressentis. Et puis voilà, jusqu'à ce que
petite, donc c'est une fille qui arrive au monde, je suis très contente, mais ma vie n'est pas si parfaite que ça. Ah oui, parce que toi, tu voulais un mariage parfait, un mari parfait, sinon rien. Sinon rien. Alors, Donc, ça revient toujours. Ouais, finalement, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc, et moi, je veux vivre, avoir cette vie parfaite, mais je vis par mes propres moyens, en fait. C'est moi qui dois, enfin, tout doit être parfait parce que j'ai que mes propres forces. Et comme je n'y arrive pas, j'envoie tout valser. Donc, on divorce. On se sépare. Ma fille, elle est très petite, hein, elle a 2 ans. Ah. Donc, je vis quand même un échec, parce que ma vie parfaite, elle n'est pas parfaite. Oui. Et, mais dans ce temps-là, en fait, j'avais la nourrice de ma fille qui, elle, est chrétienne et qui me parle de Dieu, avec lequel on connecte parfaitement. On a une super belle relation. Et au fil de l'eau, du temps, on échange sur la foi, mais très pudiquement, j'ai envie de dire, quelque part. Mmh. Et une période où j'étais encore très pas bien du tout, elle me dit, Karima, il y a une soirée orientale, pas très loin, si tu veux, on pourrait y aller ensemble. Et à l'époque, je faisais de la danse orientale. Ah. Donc une soirée orientale chrétienne. Chrétienne. Ok. Et moi, je savais pas de quoi elle me parlait, mais moi, soirée orientale, j'ai assimilé ça. À la danse orientale. Je vais danser. Je vais m'éclater ce soir. Ça va être génial. Et on y va. Elle se rend disponible pour moi. Vraiment, à la dernière minute, je lui dis, allez, ok, on y va. Et une fois là-bas, c'était pas du tout l'ambiance attendue. Il n'y avait pas la danse du ventre. Ah, mais rien de tout ça. D'accord. Il y avait le tas à la menthe, mais pas le reste. D'accord. Pas le reste. Et là, je me dis, mais purée, c'est quoi ? Et en fait, c'était une soirée, ce qu'on appelle d'évangélisation orientale chrétienne. Donc en fait, le public qui était invité, c'était vraiment des personnes qui avaient un arrière-plan. Musulmans, ouais. Maghrébins. Ouais. Ou, D'accord. Et à cette soirée, il y avait des soirées, il y avait une louange. Et cette louange, elle était, c'était en langue kabyle. Ah oui. Et je ne comprends pas le kabyle. Pas du tout. Mais voilà, il y avait quand même ces chants. Et rien que de les entendre, je les vis. Et là, je commence à être profondément touchée. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que je pleure. Je sens quelque chose qui est vraiment hors du commun, que je ne sais expliquer. Mmh. Et à l'issue de cette soirée, quand elle va pour se terminer, donc moi je ne sais toujours pas, mais je me sens bien, je pleure en même temps, sans rien comprendre. Et il y avait quelqu'un qui était responsable de soirée qui avait apporté une petite prêche, un petit enseignement, et il a demandé est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous, pour ceux qui étaient intéressés évidemment. Et donc moi j'osais pas, j'osais pas bouger de ma chaise, mais là j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Mmh. Et je me suis levée et donc le monsieur a prié pour moi, et là j'ai la boule que j'avais quand j'étais enceinte, qui m'a suivie finalement toute ma vie, là, cette émotion, elle est partie. Et mais je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Mais je me sentais juste hyper bien. Hyper... libérée. Libérée, ouais. J'avais l'impression de respirer, de vivre, en fait. Et plus survivre. Ouais. Plus survivre. Ouais, c'est ce que je pensais. Mais en tout cas, il s'était passé quelque chose. Il y avait quelque chose qui s'était passé, mais que je ne savais expliquer. Je ne comprenais pas tout le sens. Et c'est dans la nuit où je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, je suis partie de cette soirée avec un DVD de la vie de Jésus. Et c'est en la visionnant le lendemain matin que j'ai compris, en fait, que Dieu s'était présenté à moi au travers de Jésus. Ah oui, il y a vraiment eu la révélation. J'ai eu cette révélation de qui était Jésus. Parce que quelque part, je connaissais Dieu,
J'avais entendu parler de Jésus, mais je ne l'avais pas reçu parce que je n'avais jamais eu d'enseignement finalement avec ça. Mais ce matin-là, quand j'ai visionné, j'ai compris. Et puis, tu as compris ce qui s'est passé J'ai compris la ce veille. qui s'est passé, oui, la veille. Ouais. Et là, est-ce que là, il y a vraiment eu un avant et un après dans ta vie? Pas tout de suite. J'ai commencé à dire Jésus, ok, Jésus est mon Seigneur. Ouais. Ok, c'est en lui que je crois et je veux le suivre, mais il a fallu encore 7 ans. Quelques années encore. Ouais, quelques années. Au départ, j'étais vraiment très soulagée, je respirais, j'étais contente, j'avais retrouvé la joie, j'en parlais à tout le monde, je sautillais de partout. Et au fil des jours, des mois, ma vie parfaite, moi je courais après ma vie parfaite, mais j'arrivais toujours pas à atteindre en fait cette vie parfaite comme moi je l'avais imaginé. Ouais, comme toi tu l'entendais. Justement, après, comme tu dis, ces 7 ans de vie chrétienne, entre guillemets, tu te retrouves dans une vie d'ailleurs ultra chargée, entre ton rôle de maman, au final solo, parce que tu finis par divorcer. Ta vie professionnelle et ta vie d'étudiante, parce qu'à côté de ça, tu avais pris des études. Tu te sens quelque part de nouveau loin de Dieu, mais pourtant Dieu, lui, sera juste à côté de toi. Pour t'aider encore une fois à relever les défis et notamment celui de te donner un tout nouveau regard sur la vie, mais aussi et surtout sur toi-même. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Avec plaisir. Alors Karima, nous en sommes à ce moment de ta vie où, comme bon nombre de chrétiens finalement, tu as l'impression de te sentir loin de Dieu. Et pourtant, Dieu te préparait à un nouveau commencement qui passera notamment par un voyage en Corrèze. Tout à fait. Ça s'est passé comment tout ça? Ça s'est passé que, comme tu disais, je me sentais loin de Dieu, j'avais plus de vie d'église en fait. Et j'avais la foi, mais j'avais plus cette connexion avec l'église, tout ça. Et il y avait quand même une forme de culpabilité malgré tout vis-à-vis de ça. Et un jour, Dieu me prépare à un danger imminent chez moi, en fait, qui va toucher ma fille. Et je me dis, mais c'est bizarre, Dieu, je suis loin de lui, il me prépare à quelque chose, il m'annonce de faire attention. Et en fait, là, je recommence à reconnecter avec Dieu. Ouais. Jusqu'à ce que, effectivement, la chose arrive, mais bien moindre, en fait. On a été épargnés et elle a été épargnée. Et là, je dis, waouh, Dieu, alors que moi, je suis loin, je me sens loin de toi, toi, tu es près de moi. Et donc là, tu expérimentes la fidélité de Dieu, quoi. Oui, voilà. Et en fait, je trouvais ça hyper touchant, finalement, parce que je me disais, c'est dingue. Moi, je suis à côté et lui, il est là et il me suit, il nous prévient. Et dans cette saison de vie, j'étais solo avec ma fille, j'avais une carrière pro, j'étais responsable, j'étais manager dans la grande distribution. J'avais repris mes études pour un master, donc j'étais bien bookée. Et je lui ai dit, ok, t'es là, ton amour, je l'ai ressenti. Et là, laisse-moi terminer mes études, il me restait quelques mois. Et je te suis, je reviens à l'église et on marche ensemble. Mais dans cette période, comme on arrivait sur une période estivale, je lui dis, je veux quand même, je l'ai testé un petit peu, je suis accompagne-moi dans ce temps de vacances et donne-moi une destination avec ma fille. Et là, je vais en Corrèze. Et donc c'était fou parce que la Corrèze, c'est très joli, c'est vert. Mais quand je disais à mes amis, je pars en Corrèze, tout le monde se moquait de moi. Parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais je disais, je sais pas, je sens que je dois aller là-bas. Et effectivement, là, je fais un shift avec Dieu. C'est je redécouvre toute sa création. Je vois la beauté de la nature. Tu t'émerveilles de nouveau devant la création de Dieu. Devant la création de Dieu. Et je vois des couleurs différentes, je vois des fleurs, je vois des papillons. Je les prenais en photo, j'étais émerveillée par les couleurs. Tous les animaux, la faune, la flore, on fait plein de choses avec ma fille. Et c'est un lieu vraiment magique en vrai. C'était une de mes plus belles vacances.
parce que je reconnecte avec Dieu. Et dès que je rentre de vacances, là, voilà. Pour moi, c'est indéniable. Je prie et je dis à Dieu, c'est bon. J'ai compris. Je vois ton amour, je vois ta fidélité, je vois la beauté de la création. Et t'es là, en fait. T'es là avec nous, t'es là avec ma fille, t'es là... dans nos vies, quoi. Et il se passe vraiment quelque chose de fou. Et je prie, et je lui dis, je veux un changement à 180. Oula. À 180. Et là, vraiment, je m'agenouille. Et je reconnais, en fait, que la vie parfaite que j'avais voulu, c'était moi qui la portais, c'était moi qui faisais tout. Et là, je lui dis, je veux un 180 avec toi, je te suis, je lâche ma perfection, mes attentes, mais c'est toi que je veux suivre. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme si un brouillard, en fait, s'était levé vraiment de ma vie, de mon foyer, et tout s'est enclenché. J'étais solo, je rencontre un homme merveilleux, parce que j'étais retournée à l'église, mais je rencontre un homme merveilleux à l'église, et en fait, on va se marier. Et de fil en aiguille, donc aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on est mariés, mais cette prière, ça fait à peu près plus d'une dizaine d'années. Mais ma vie, elle a carrément changé. Du tout au tout. Du tout au tout. Finalement, à partir du moment où tu as aussi lâché prise sur ce que toi, tu tenais à tout prix, c'était « je veux cette vie parfaite que j'ai jamais pu avoir avant ». Et quand tu as vraiment lâché prise et tu as tout donné à Dieu, c'est là où tu as expérimenté pleinement son amour pour toi, où tu lui as fait pleinement confiance aussi. Je lui ai fait pleinement confiance et c'est là en fait où je vois que ma perfection n'est pas sa perfection. Ouais. et nos critères de perfection. Nos critères de perfection, exactement en fait, c'est ça. Ouais. Et là, en fait, on marche ensemble. Donc quand je veux... où j'espère quelque chose, en fait, je me rapproche de Dieu. Et lui, en fait, c'est comme s'il me modelait de l'intérieur et il me donne de lâcher prise sur mes attentes et pour pouvoir me calquer à ce que lui, il avait prévu pour moi. Et en fait, c'est ce qui fait toute la différence. Ouais. Où ma perfection n'est pas la mienne, mais la perfection dans ma vie, c'est au travers de lui et de ce qui me permet de vivre. Et ça, c'est révélation, dingue. Ouais, voilà. Oui, j'imagine. Et plus je le vis, plus j'ai envie de le vivre. Et plus j'ai envie de le vivre, plus j'ai envie de le revivre. Et en fait, je suis dans un... trop bien. Ouais. Alors, c'est vrai que depuis tout ça, on peut le dire, ça y est, tu vis vraiment ta vie. Puisque ça y est, tu n'es plus frustrée, tu ne la subis plus. Non. Et même si tu as encore des défis à relever, aujourd'hui, on peut le dire, tu es une femme accomplie. Mais tu te laisses conduire pleinement par Christ. Et comment ça se traduit dans les projets dans lesquels tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des projets? Eh bien, ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie finition de cette émission Coupée en 4. Et on finalise tout doucement cette émission avec toi, Karima, en faisant focus à présent sur l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Et notamment, par exemple, dans le domaine de la relation d'aide auprès des femmes. Oui, tout à fait. En fait, mon expérience, mon parcours et aussi tout ce que Dieu a fait au travers de ma vie, il y a eu nombreuses guérisons émotionnelles. En fait, je ressens vraiment le besoin pas de transmettre, mais vraiment d'enseigner les femmes, notamment, sur ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Du moment où on lui dit « Ok, vas-y, c'est plus moi qui gère ma vie, mais c'est toi qui la gères. » Alors, on peut dire « Oui, mais c'est lui qui gère, mais c'est pas nous, donc on est incontrôlant. » Bah oui, en fait, c'est ça la vie en Christ, c'est de s'abandonner. Et moi, je l'ai expérimenté quand je disais tout à l'heure, j'ai fait un changement à 180. Je voulais un changement à 180 avec Dieu, mais ça a ouvert tellement de portes dans ma vie. Ouais. Tellement de... C'est d'ailleurs souvent ça le problème, c'est qu'on a du mal à se dire que si Dieu nous demande de lâcher prise, c'est parce qu'il a tellement plus à nous donner. Exactement. On est tellement en deçà de la compréhension en fait, de ce que Dieu a prévu pour nous
qu'on tient des rênes au travers toujours du parcours, de nos vies, en se disant non, ce sera comme ci, c'est comme ça, etc. Mais la compréhension, et je sais que c'est une grâce dans ma vie, mais d'avoir compris que ce changement et cette prière qui a été simple finalement, de dire je te donne ma vie et je veux un changement à 180, où là les choses en fait se sont vraiment Et quand tu dis étendues. les portes se sont ouvertes, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Alors moi j'ai guéri déjà émotionnellement. Oui. Je me suis remariée. Oui. Je suis plus dans le mari parfait, même s'il est parfait à mes yeux, mais il y a beaucoup de choses où en fait où on peut corriger parce que j'ai l'approbation de Dieu. Et que dans ces instants-là, dans le mariage, dans la relation avec les enfants, parce que j'ai ma fille et lui il a une fille aussi, donc on est un foyer recomposé. Et en fait, on s'adapte et en fait, il va corriger petit à petit. Dans ma vie professionnelle, j'étais manager. J'ai changé. Je suis passée par la phase de formatrice professionnelle et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Ah oui. Donc en fait, il y a tout un aspect dans ce changement à 180 où Dieu, il a opéré. Où Dieu, il a façonné mon cœur, où il a travaillé. Ce qui a permis en fait qu'aujourd'hui, et je sais que je ne suis pas à la fin et qu'il y a encore du travail, ça j'en suis totalement consciente, mais des portes se sont ouvertes. Et la relation d'aide en fait que j'ai vraiment à cœur pour les femmes, c'est vraiment de dire, voilà, avec Dieu, tout est possible. On peut avoir des traumas qui datent de l'enfance, qui date même quand on est dans le fœtus, parce que ça aussi, ça peut venir de là, mais où Dieu est capable de changer. Et j'ai à cœur, et je sens que moi, mon appel, c'est vraiment de motiver ces femmes, de coacher ces femmes au travers de la parole de Dieu, en les enseignant, en priant avec elles, en ayant cette relation, en disant, on va l'amener à Dieu, on va l'amener à Jésus-Christ, on va l'amener à la croix. Et en fait, c'est au travers de lui qu'on est libre, qu'on est libéré et qui peut opérer en fait le changement à 180 degrés. Et ce changement à 180 nous permet en fait d'aller dans différents domaines, que ce soit dans la vie perso, dans la vie avec nos enfants, avec l'époux, ça la nous fait famille. un switch de mentalité aussi. Aussi. On se retrouve complètement dans un état d'esprit différent, dans une foi différente. Et moi j'ai envie de dire, voilà encore une fois comment Dieu change le mal en bien et comment il nous fait vivre de gloire en gloire lorsqu'on se confie en lui. Et c'est tellement encourageant de se dire qu'avec Dieu, il est toujours possible d'accomplir des exploits. Tu en as la preuve vivante, Karima. Oui. Même si on n'a pas forcément bien démarré dans la vie. Non. Voilà. Il y a 13 ans, Karima, autre bonne nouvelle, je te l'annonce, je sais que ça te démange depuis un petit bout de temps, tu vas enfin pouvoir te découvrir dans le miroir. Eh j'ai hâte. Et nous, on aura aussi l'occasion de découvrir ton précieux conseil, et ça arrive très vite. Et nous voici à la toute dernière partie de cette émission coupée en 4, c'est la découverte. Alors ça y est, Karima, je sais que tu l'attendais. Yes, j'attends. Oui, tu vas pouvoir te découvrir dans le miroir. Est-ce que tu es prête? À fond, je suis prête. Allez, on y va. Allez, go. Ouais. Ah ouais. Ah trop bien. C'est ce que je voulais. Voilà, en fait. On n'était pas passé sur un carré un peu plongeant, garder un peu les filets ici en bas, garder quand même la longueur, mais remonter cette partie-là, tu vois, sans faire trop court non plus. Voilà. Tu es contente? C'est bon, tu n'as plus de stress? J'ai plus de stress. Est-ce que vous ne l'avez pas vu en off, mais à chaque fois, j'aimerais boire. Je vais être obligée de revenir. Ah, tout alors. Eh non, je serais ravie de te recouper les cheveux, en tout cas, Karima. Merci. Non, c'est génial. Merci ça te à toi. Vraiment, très bien. Merci. Alors, Karima, ça y est, nous y sommes. Voici ce moment où tu vas pouvoir partager un de tes précieux conseils. Alors, si tu aimerais qu'il retienne quelque chose de précis de ton témoignage, ça serait quoi? La confiance. Faire confiance et s'abandonner à Dieu. Parce que Dieu, il a des projets tellement plus fous que ce que nous, on peut espérer. Et vraiment, dans mon parcours de vie, moi, ce qui m'a sauvée, en fait, c'est la confiance que j'ai mis en Dieu. Et c'est lui qui m'a changée et transformée. Et c'est ça, en fait, qui... Si on doit retenir quelque chose, c'est abandonne-toi
pour avoir une vie autre que celle que tu es en train de vivre. Parce la vie en fait, vaut tellement, tellement d'être vécue pleinement, mais pleinement pas par ta folie, mais pleinement parce que Dieu a des projets qui sont qu'on ne sait même pas. En vrai, on n'imagine pas tous les projets qu'il a formés pour nous. Et voilà, s'il y a un conseil, c'est fais-lui confiance, donne-lui ta vie et vois toutes les bénédictions et toutes les pépites qu'il a en réserve pour toi. Merci beaucoup, Karima, pour ce Merci précieux conseil très judicieux. Je te rejoins complètement. Et puis, ça y est, c'est le moment aussi pour moi de vous lancer un défi. Et moi, j'ai à cœur de vous dire aujourd'hui de faire ce premier pas 2 fois en direction de votre destinée. Vous savez, on a tous en nous quelque chose qui nous fait vibrer, en fait. Que ça soit un élan de cœur, que ça soit une passion, que ça soit un projet, peu importe. Eh bien, quand vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça en vous qui vous anime, osez faire ce premier pas qui va commencer à enclencher quelque chose. Parfois, c'est un tout petit pas. Mais vous savez quoi? Dieu va faire le reste. Voilà, ayez foi en ça. Je vous lance le défi de faire peut-être cette semaine, ce week-end, au moment où vous regardez cette émission, bien ce premier petit pas et voir combien Dieu fera le reste, tout simplement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup encore, Karima, pour tout ça, pour ton authenticité. Merci. Pour ton courage aussi. Et ça fait un plaisir, en tout cas, de partager ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Pour ta vie. Ouais, et puis en plus, tu t'es fait relooker, si c'est pas beau ça. Voilà, donc avant, après. Voilà, magnifique. En tous les cas, n'hésitez pas à partager vous aussi cette émission. Si ça vous a touché, si ça vous a parlé, vous pouvez également laisser tous vos commentaires. Vous abonner également sur notre chaîne YouTube et puis à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand arrivent les nouvelles émissions. Moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau témoignage, un nouveau relooking et bien sûr une nouvelle émission coupée en 4. À très bientôt. Bye bye. Salut.